Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour les amoureux de la vie, je suis ravie d'accueillir pour mon 18e épisode Philippe Chabot. Il va nous faire part de son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas simple, le suicide. Nous avons autour de nous connu des personnes qui ont mis fin à leur jour et c'est quelque chose d'assez traumatisant quand on le vit. Philippe, je vais te demander de te présenter. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je me présente, Philippe Chabot. Alors comme Annie l'a dit, j'ai vécu deux drames par suicide qui étaient vraiment très difficiles à vivre à l'époque. La première, c'était mon meilleur ami. Je l'ai côtoyé une demi-heure avant son départ. Et 11 ans et un jour après, c'est ma sœur qui a fait la même chose. Donc quand ça nous arrive, en fait, on ne sait plus, on est perdu et on ne sait pas comment réagir. Et effectivement, la vie va nous amener en fait à des situations un petit peu compliquées. On va rencontrer peut-être des personnes qui ont vécu la même situation. Et à partir de là, on ne sait pas trop comment réagir, comment on va pouvoir parler à ces gens-là, même si on a vécu ces moments difficiles. Par contre, avec le temps, avec la bienveillance que l'on va s'accorder, on va pouvoir parler d'une manière beaucoup plus délicate et vertueuse pour ces gens-là et pour nous-mêmes en même temps. Alors tu me disais tout à l'heure, Philippe, que ces deux suicides sont intervenus d'une manière totalement différente. Est-ce que ton meilleur ami en a parlé? Est-ce que ta sœur en a parlé? Comment ça s'est su? Comment on fait face au moment où ce drame a lieu? Alors, la première personne, donc mon meilleur ami, parlait de son suicide. Il parlait qu'il allait mettre fin à ses jours, donc on l'a accompagné du mieux qu'on pouvait, il était suivi aussi. Et donc, souvent, on entend des personnes dire si la personne le dit, elle le fera pas, ou elle le fera. Mais non, il n'y a pas de solution miracle, puisque ma sœur n'en parlait pas et elle l'a fait quand même. Donc, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler la personne. Par contre, on peut être présent. Et je pense que le plus important quand on apprend, quand on voit qu'une personne ne va pas bien, c'est être juste présent. Tu l'avais vu, ton meilleur ami, qu'il allait pas bien? Oui, ça faisait plusieurs mois. C'était suite à une séparation avec son ami de l'époque. Il a décidé de mettre fin. Et il en parlait? Oui, il en parlait. Oui, il en parlait surtout vers la fin, pas au début, puisque au début on vit une situation qui est difficile, donc les gens essaient de faire au mieux. Mm-hmm. Et à un moment donné, il en parlait, il en rigolait même parfois. Donc on ne pensait pas. Est-ce que tu l'as pris au sérieux quand il disait qu'il allait se suicider? Non, parce que on pense pas que ça va arriver en fait. On se dit non, c'est pas possible. Enfin, on est quand même conscient en fait. Parce que tu dis qu'il en rigolait, donc il mettait ça sous l'humour. Oui et non, il en rigolait parfois, mais c'était pas tout le temps qu'il en rigolait. Donc on ne sait pas en fait comment réagir. En plus on est jeune, on n'a pas l'expérience de la vie et avec le recul, on n'a pas de solution. Par rapport à une personne décidée à mourir, on n'a pas de solution. C'est toujours la personne qui décidera en fait de mettre fin ou pas à ses jours. Et nous, on peut être que présent en fait. On peut faire de notre mieux. Quand on sait qu'il va y avoir un suicide, on doit alerter. Forcément, on va alerter. Après, quand on fait au mieux en fait. On peut pas s'en vouloir. On peut pas s'en vouloir d'avoir fait. T'as pas eu de sentiment de culpabilité? Si, bien sûr. Comme alors la phrase c'est si j'avais su. Si j'avais su, parce que les signes on les voit toujours après. Quand on pense que ça ne va pas arriver, on voit toujours quelque chose après. Le regard, les yeux ou les messages. Alors ce que je vais dire là, ça m'appartient. C'est absolument pas une vérité. Puisque chacun va dire oui c'est vrai ou ou non c'est pas vrai. Chacun on a chacun sa perception en fait du suicide. Moi je le dis par rapport à mon ressenti, c'est absolument pas quelque chose qui est valable pour tout le monde. Je le dis avec le cœur de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu ressentir,
de ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, dans mon cadre d'un deuxième travail que j'ai en tant que coach en méthode PNL, j'accompagne aussi des gens qui n'ont pas bien. Et effectivement, quand on l'a vécu, avec le recul, on arrive peut-être à trouver des mots beaucoup plus subtils pour toucher peut-être un petit peu la personne dans ce qu'elle peut comprendre et comment elle peut s'en sortir. Parce que c'est bien ça, c'est comment on peut amener en fait la personne à ce qu'elle se pose elle-même les questions pour finalement s'en sortir. Et toi, alors à ce moment-là, comment tu t'en sors puisque c'est ton meilleur ami? Comment tu te laisses porter par la vie, puisque tu disais que tu te sentais coupable? Combien de temps ça prend pour faire le deuil de cette situation? Alors, pour ma part, ça a été très long parce que j'ai eu donc mon meilleur ami et 11 ans et un jour après, c'était ma sœur. C'est comme une histoire qui se répète. Et donc, on s'en sort pas, en fait. On s'en sort pas jusqu'au jour, si on en prend conscience, que ces situations que l'on vit, alors soit qu'on reste là et qu'on n'en fait rien, et qu'on, finalement, vit dans le passé et on n'avance pas, ou soit qu'on se sert de cette expérience pour en retirer quelque chose. Quelque chose, je dirais, alors le terme, il va être un petit peu particulier, positif, mais pour d'autres personnes. Finalement, ce que l'on aura vécu, si ça peut aider d'autres personnes, au moins ça aura eu cette petite lumière pour d'autres personnes. Quand tu dis on s'en sort pas, il y a un laps de temps quand même de 11 ans entre les deux personnes que tu perds. Comment est ta vie à ce moment-là par le biais de ces absences? C'était difficile parce qu'il y avait cette partie suicide, mais il y avait ma propre vie à moi, oui, qui n'était pas forcément optimum. Donc forcément, on souffre, comme beaucoup. Je pense que la vie nous amène devant des situations qui sont difficiles, souffrantes. On pense même des fois, parfois, à mettre fin à ces jours. Tu as déjà pensé, toi? Ça m'est arrivé, et justement, et ça, je remercie grandement mon chat, qui m'a sauvé la vie. En fait. Les animaux. Extraordinaire, en fait, ce jour-là, où à un moment, on ne sait plus comment, en fait, on ne sait pas comment être aidé, parce que on ne trouve pas de solution. Et on n'ose peut-être pas demander de l'aide, on ne sait même pas à qui demander de l'aide. Ou alors on a peut-être été voir un psy, mais on est toujours dans cette culpabilité, dans ce reproche que l'on se fait à soi-même, et finalement on n'avance pas. Et tout est négatif, tout est noir, tout est sombre, et peut-être que la meilleure des solutions, c'est de dire j'en ai marre, stop, quoi. Et donc ton chat, alors qu'est-ce qu'il fait pour te sauver? Alors ce qui était marrant dans l'histoire, c'est que je savais pas comment mourir. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un coma éthylique. Comme ça, en fait, on ne verra pas. Et puis, alors moi qui n'aime pas du tout l'alcool, j'avais une bouteille de rhum, qui était une vieille bouteille de rhum, que j'ai ouvert et je dis, je vais... Puis je prends quelques cachets avec, et puis je bois. Mais comme j'ai des brûlures d'œsophage, je recrache finalement. Et là, mon chat est venu, il a miaulé, mais d'une façon, ça m'a perturbé. Donc ça m'a fait réagir, j'ai pris conscience de ça. Après, je me suis mis en arrêt de travail parce que c'était difficile de gérer tout ça. Et quelque part, alors merci à mon chat. Comment il s'appelle ce chat, ce super-héros? Ce super-héros, je lui avais donné un nom qui s'appelait Léon. Léon. Comme, tu sais, avec la pub Les Raviolis, oui. Léon revient même à la maison. Revient à la maison, oui. Et ce chat, je l'ai gardé 19 ans. Et pour moi, ça a été comme une sorte de guide, d'ange gardien. D'accord. Finalement. Et alors, moi, j'y crois. Je dis pas que c'est vrai. Alors, pareil, je dis pas que c'est vrai. J'y crois. Et ceux qui me diront que c'est pas vrai, je les valide parce que s'ils y croient pas, c'est que pour eux, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas, mais moi, j'y crois. Je pense que tu auras beaucoup d'amoureux des animaux qui penseront la même chose que toi. Oui, je pense qu'il y a les animaux, ce lien que l'on peut avoir avec un animal, il est ressourçant, il peut nous sauver, il peut nous guérir aussi. Il y aurait des études qui auraient... Au-delà de la parole, un animal, ça parle pas. Et ça nous transmet en fait son amour et vice-versa. Je pense qu'il y a des liens en fait qui sont invisibles. Qui nous parlent en fait. On n'a pas besoin de pouvoir parler pour pouvoir dire les choses. Je pense que les humains, de temps en temps, c'est bien le silence. Oui, tu vois, où on peut tout dire avec le silence. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, je crois que ça a été peut-être le moment de, si tu veux, ma renaissance.
Alors ça a été très dur après. Hein. Je concède que ça a été quand même très dur parce qu'il faut pouvoir se relever, faire face à des situations. Là, c'est quand c'est compliqué, quand tu décides de mettre fin à ta vie, c'est après le décès de ta sœur. Ah non, ça a été plusieurs années après. Plusieurs années après. Ouais, c'est un mal-être général en fait. Oui, d'accord. Et puis finalement, avec le recul, mais maintenant, je parle avec beaucoup d'ouverture d'esprit, aujourd'hui, en fait, la vie nous donne toujours des événements, des situations délicates. Et toujours la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que j'ai à aller chercher derrière ? Quel est le cadeau finalement que je vais chercher ? Et considérer que la vie, c'est un ensemble de choses, c'est pas que du bien-être, du bonheur, ça fait partie d'un tout, c'est un chemin que l'on trace tout au long de sa vie. Et chaque situation nous permet de progresser. Et moi, finalement, je m'aperçois que tous ces moments difficiles, ces situations compliquées, elles m'ont fait grandir en fait. Et quand t'en prends conscience, tu te dis finalement le côté obscur ou sombre, en fait heureusement qu'il est là quelque part. Bon, on a besoin du côté sombre, hein, sinon on ne verrait pas la lumière. C'est ça. Et moi j'ai toujours, on parle côté sombre, côté mal. C'est pas le combattre, c'est l'accepter et se diriger justement vers cette lumière qui nous éclaire en fait le chemin de l'ombre. Alors si tu avais à donner quelques conseils à ces personnes qui ont perdu un proche par suicide, qu'est-ce que tu pourrais profondément leur communiquer afin qu'ils puissent déjà retrouver eux leur lumière ? Alors peut-être même les gens, quand on voit une situation en fait difficile, peut-être même quand ils sont vivants, c'est déjà quand on sait, on en parle. Je pense qu'il faut parler beaucoup, même si la personne n'a pas forcément envie de parler, c'est d'être présent. Déjà, pour les personnes qui sont, qui ont peut-être des mauvaises pensées, hein, qui vont en parler ou pas, c'est d'être présent. Quand on a des signes où c'est dangereux, on en parle, on informe la famille, enfin tous les gens autour, hein, faire attention. Après, sur les personnes qui ont perdu en fait un proche ou un ami ou quelqu'un, c'est essayer d'accueillir en fait ce moment-là. C'est difficile à dire, hein, d'accueillir ce moment-là. Comme quelque chose qui va aller au-delà de la matière physique et d'être en fait de savoir que la personne elle est toujours présente avec nous même si on la voit plus. C'est apprendre un petit peu le détachement en fait de certaines situations, une sorte de lâcher prise si tu veux sur. Est-ce que tu penses que on aurait ce privilège de mettre un reset à tout moment et de respecter ce choix-là ? Est-ce que on dispose finalement de notre vie ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que on pense pas tous la même chose. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup plus de mal à lâcher leur ego, par exemple. Et quand on veut absolument contrôler, on contrôle plus rien. Et c'est là où ça devient difficile. Je pense que quand on vit une situation, c'est peut-être prendre rendez-vous avec des spécialistes. Hein. Je pense que et puis il y a des numéros également gratuits. On peut aussi appeler en urgence pour ces situations-là. Je pense que peut-être le conseil que je donnerais quand ça se passe ainsi, c'est d'aller voir la personne la plus proche et d'en parler. En fait, il faut en parler. Il faut pouvoir libérer en fait la parole, parce que en fait quand on n'en parle pas, en fait ça se concentre dans le corps, dans l'esprit, et en fait on va se punir une deuxième fois d'un acte de quelqu'un qu'on aimait qui a décidé de partir, et quelque part on aura une sensation de culpabilité. Donc je pense que pour libérer la culpabilité, on doit en parler, on doit et puis justement les amis, la famille est là pour ça, pour en parler. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler, et ça c'est dur parce qu'elles gardent tout en elles, et peut-être qu'à un moment ça va sortir, mais pas forcément de la plus belle des manières. Parler, c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait avancer, et quand on lâche cette partie d'ego, on en a besoin, hein, mais cette partie où on veut tout contrôler, on va accepter en fait peut-être ce qui se passe dans la vie avec des bonnes et des moins bonnes choses. Bon, en tous les cas, Philippe, je te remercie énormément pour ton témoignage. Alors, j'aimerais que tu rappelles donc aux auditeurs. Donc, tu es coach. Je te laisse te présenter. Je suis coach en PNL, hein, comme tu connais, en programmation neurolinguistique, comme tu es d'ailleurs. C'est quelque chose qui est super intéressant parce que justement, dans le dialogue, on va apprendre non pas à donner des conseils, mais à permettre en fait aux personnes de trouver leur solution. Et c'est le plus important, c'est parce qu'on est
D'abord, je conseille jamais. Alors moi, j'ai toujours, j'en profite, hein, je donne jamais de conseils. Je donne toujours une information et ça vibre ou ça vibre pas. Parce que je suis qui pour donner des conseils? Ce qui va me parler à moi, ça ne parlera peut-être pas aux gens, mais tout au moins, j'ai donné avec bienveillance, avec amour, j'ai donné en fait ce que je pensais le plus juste. Et à partir du moment où on considère ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il y a plus de dualité, il y a que je donne. Voilà. Voilà, je te remercie énormément Philippe. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à m'écouter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Annie Kerinck, et liker ma page professionnelle Annie Kerinck thérapeute. À très vite les amoureux de la vie. Merci Annie, merci à vous. Merci Philippe. La voix d'Annie